Paix, joie, bonheur et grâce à vous qui m'écoutez dans vos diverses maisons. Le temps de carême est en train de tirer vers son achèvement. Nous sommes pratiquement dans la semaine sainte qui nous mène au point culminant où l'expression de notre foi ira à son paroxysme, son apothéose, à travers les mystères de la passion, de la mort, de la résurrection du Christ, l'homme Dieu, envoyé par le Père, qui vient pour nous sauver. Je félicite tous les chrétiens qui se sont attelés aux efforts de carême, la prière, la pénitence, le partage. Et tout ce qui commence bien mérite aussi de bien s'achever. Il serait vraiment regrettable que les derniers moments, le Triduum pascal, soient sapés pour qu'on ne puisse pas gagner toute la grâce escomptée durant tout ce temps de préparation. Alors, le Triduum pascal, que nous disent les rubriques prévues par le missel romain sur ce Triduum pascal. Je vais lire un extrait, le numéro 2 de ces rubriques-là. Pour célébrer, comme il convient le Triduum sacré ou pascal, on ferait appel à un nombre suffisant de ministres laïcs qui devront avoir été soigneusement instruits de ce qu'ils doivent faire. Le chant du peuple, les ministres et du prêtre célébrant est particulièrement important dans les célébrations de ces jours-là, car les textes sont davantage mis en valeur quand ils sont chantés. Que les pasteurs nous mettent donc pas d'expliquer aux fidèles du mieux qu'ils peuvent la signification et l'ordre des célébrations et qu'ils les préparent à une participation active et fructueuse. Dans ce que ce numéro du rubrique donne, je crois qu'on peut tirer 3 points essentiels. Le tout premier point, c'est l'instruction nécessaire dont les acteurs de la liturgie ont besoin et aussi le soin de la liturgie à travers les chants et en dernier lieu, la participation active et fructueuse. Je voudrais juste faire quelques rappels à ceux qui exercent le ministère du chant sacré durant ce temps crucial, c'est-à-dire les chantres, les choristes, les chœurs, voilà, etc. Quel est leur rôle? Durant le Triduum pascal? La quintessence de leur rôle est de conduire, d'accompagner les fidèles à entrer dans l'esprit même de la liturgie pascale à travers leur manière de chanter, faire ressortir même l'état d'âme même du Christ durant ce moment-là, ce qu'il a vécu en ce moment. Et donc, ça se résume à la méditation, au dépouillement et à la joie de la résurrection. Pour ceux qui vivent ce temps de Triduum pascal, que déjà le jeudi saint, après le Gloria, on constate que voilà, c'est le silence complet. C'est-à-dire, il n'a plus question de vouloir chanter à gorge déployée, jouer aussi n'importe comment, c'est plus un concert. Donc, la place est laissée désormais au recueillement. Je crois que je vais encore y revenir. Et donc, pour réussir cette mission qui incombe à nos choristes, je crois qu'il faut de la préparation. Et donc, dans le domaine de la préparation, je peux dire qu'il y a 2 ordres. Il y a l'ordre spirituel et physique. La préparation spirituelle consistera à trouver un temps de prière et d'adoration par les choristes qui veulent conduire les autres au Christ. Il faut qu'eux-mêmes aussi soient ancrés et imbibés du Christ pour l'offrir aux autres, forcément. Et je crois que pour toutes choses que nous faisons dans l'Église, nous comprenons que, comme le Christ l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Et donc, pour cela que tous les acteurs, ils devraient trouver un temps, prier
demander la grâce de la réussite de ce grand moment du Triduum pascal. Voilà. Donc, ce que je dis, les choristes peuvent s'organiser à leur manière, trouver un temps d'adoration. Je sais que quand nous voulons faire par exemple des concerts, nous voulons donner des concerts, nous ne négligeons pas le volet spirituel. Et donc, ceci même, c'est ce qui concerne encore notre foi, pour qu'on n'abandonne pas ce volet spirituel. Voilà. Le second volet, c'est la préparation physique même. Et cela suppose qu'il ne faut pas méconnaître la tradition de l'Église, connaître les rites de ce moment-là et les antiennes qui nous permettront de faire les sélections des chants pour concevoir un répertoire conforme au moment du Triduum pascal. Il n'a rien à inventer. Il y a beaucoup de chants officiels. Il suffit d'en faire une bonne sélection. Je voudrais donc survoler maintenant chaque jour de ce Triduum-là avec les chants qui sont peut-être attendus. Et ces chants-là qui nous permettent de vivre aussi cet esprit de recueillement. Eh bien, l'esprit même du Christ, voilà, durant ce temps. Voilà. Au jeudi saint, qui est déjà pratiquement une anticipation de la passion du Christ, du sacrifice du Christ, qui se fera concret le vendredi saint. Voilà, l'antienne ouverture de ce jeudi saint-là marque déjà, prend déjà le décor. Je crois que pour les choristes, quand ils vont aller lire les antiennes, ils vont entendre quoi? Ils vont entendre, voilà, que notre fierté soit la croix du Christ. Et donc, c'est à l'aune de cette antienne-là qu'ils doivent maintenant s'inspirer et faire des choix. Voilà, le tout premier chant, les chants d'entrée déjà de ce jeudi saint. Et là, il y a plusieurs chants que nous pouvons choisir. Il y a un chant comme « Notre seule fierté soit la croix de Jésus-Christ ». Il y a aussi « Notre fierté, c'est la croix du Christ ». Sauvés par lui, nous vivons ressuscités. Il y a encore d'autres morceaux, voilà, la liturgie des heures, un peu comme quand vint le jour d'étendre les bras et de lier les bras sur la croix, voilà. Donc, pour les chants d'entrée, voilà déjà ce qu'on peut faire. Et dans le cœur même du jeudi saint, il y a cet aspect-là du don de soi du Christ qui est relevé, et le don de soi du Christ. Donc, il y a aussi des chants que nous devons choisir allant dans ce sens. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Voilà. Ou bien, où sont amour et charité, tu es présent. Ces chants-là que nous pouvons prendre pendant le lavement des pieds, voilà, qui traduisent le don de soi du Christ. Et que le troisième grand moment du jeudi saint, c'est le transfert des saintes réserves vers la fin de la célébration. Il ne faut pas négliger aussi le chant qui est prévu pour cela, le chant Pange Lingua. Et je crois que ce que nous entendons plus, c'est un extrait de cet hymne-là, qui est le Tantumego. Si on ne veut pas tout chanter, il y a au moins le Tantumego qu'on peut essayer de chanter selon les airs. Mais tout l'hymne là commence par le Pange Lingua. Voilà. Donc, pour le jeudi saint, voilà ce à quoi il faut s'en tenir. Mais j'ai déjà fait remarquer qu'après le Gloria, c'est le silence total, le recueillement. Et si on doit avoir vraiment d'instruments qu'on va jouer, je crois que c'est peut-être le piano. Sinon que la place est donnée même à la voix pour faire la cappella. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Voilà, après ce chant de Gloria. Et je crois que la joie va s'exploser au Gloria, le samedi saint. Voilà, où vraiment toutes les cloches vont encore retentir. Je passe maintenant au vendredi saint. Au vendredi saint, vous savez que c'est le jour même du sacrifice. Et les chants de l'église reflètent tout, ce qu'il faut comme dépouillement. Et je crois que, comme c'est le mystère de la croix qui est central le vendredi saint, un chant que nous ne pouvons pas négliger, c'est un peu comme « Ô croix dressée sur le monde ».
aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Il y a les impropères, c'est-à-dire les chants dans lesquels on sent que le Christ fait des reproches à son peuple. Ô mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Alors, ces chants-là sont des chants qui, quand nous préparons et que nous les exécutons, on ne peut pas ne pas couler les larmes. Parce que, bon, ça traduit de manière profonde ce que le Christ a souffert, à dire l'injustice patente dont il a été vraiment victime. Et donc, pendant qu'on exécute le chant, si c'est bien rendu, on entre même dans la peau du Christ lui-même. Voilà. Et je crois que le dernier morceau qui doit aussi donner un peu la chair de poule, c'est « En tes mains, Seigneur, je mets mon esprit ». Il y a beaucoup de chants qui vont dans ce sens-là. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains. Voilà. Et quand nous allons dans le répertoire des cantiques notés, nous allons trouver ces chants-là. Je passe maintenant au samedi, il y a la grande veillée pascale, la veillée des veillées. Pendant cette veillée, il y a l'exultète, le chant de l'exultète qu'il faut bien préparer parce que c'est déjà la première annonce de lumière, parce que le Christ, notre lumière, voilà, on suppose qu'il est en train de quitter le tombeau. Et donc, la première exaltation, c'est ce chant-là de l'Église qui reflète la lumière qu'est le Christ. Donc, il doit être soigneusement chanté. L'assemblée a son refrain, le choriste principal, bien le diacre aussi, a sa part. Et après les utètes, il y a le cantique de Moïse. Quand on va commencer à lire les lectures, il y en a jusqu'à 9. Mais je crois qu'on a donné la plage d'en sélectionner. Mais il y a des lectures qu'on ne peut jamais laisser tomber. Même quand nous sélectionnons, il y a les autres 14 là où on voit clairement que Dieu libère son peuple. Il fallait faire le passage de la mer Rouge. Donc il y a un cantique qui traduit cela. On doit bien l'exécuter aussi. Chantons le Seigneur éclatant sa victoire. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Il y a plusieurs airs. Et après ce morceau, je crois que là où on doit sentir vraiment une démarcation, c'est encore au Gloria. Et après le grand Alléluia, quand on finit l'épître après le Gloria, il y a ce chant-là qui, bon, c'est le psaume, mais dans ce psaume, il doit y avoir Alléluia. Et donc, on doit bien préparer cela, parce que cet Alléluia-là, sais-tu, on a essayé de taire cet Alléluia depuis 40 jours. Alors, ça explose et ça donne la joie. Voilà, donc, pratiquement, voilà, j'ai survolé les grands moments et les morceaux que nous ne devons pas perdre de vue durant le Triduum pascal. Maintenant, le dimanche de Pâques, ce que beaucoup de choristes semblent négliger aussi, c'est ce que nous appelons la séquence. Si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Parce que on voit que beaucoup se trompent. La séquence intervient après la deuxième lecture du dimanche. Ce n'est pas l'alléluia, l'acclamation qui se prend automatiquement, mais il y a une hymne là, voilà, à l'agneau pascal qui doit être maîtrisé, voilà, à la victime pascale, voilà, mes frères, donnons toute notre gloire, louange à l'agneau vainqueur. Voilà, c'est à peu près l'idée de cette hymne-là. Et donc, c'est après cette hymne-là maintenant que nous prenons l'acclamation. Donc, voilà, en résumé, les grands moments et ce que nous devons faire pour que ce moment, ces 3 jours intimement liés là, on puisse bien les vivre. Donc, si les choristes, après avoir sélectionné les chants, les travaillent à fond, je crois qu'il n'y a plus d'autres raisons que les fidèles ne puissent pas
entrer dans le fin fond de ce que c'est que l'expression de cette foi pascale qu'on attend de nous. Merci beaucoup.